Et salut la team des bouquins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite pause dans le challenge de l'été parce que j'étais trop pressée de vous parler d'une trilogie. Je vais vous parler de la trilogie Univers Shadow of Magic de Victoria Elizabeth Schwab. Je vais vous faire un résumé du premier tome, comme ça il n'y a pas de spoil, et en même temps c'est le même univers, les personnages vont évoluer, l'univers va évoluer, mais si le premier vous dit, ou si vous avez aimé le premier, il y a de grandes chances que ceux qui suivent vous plaisent aussi. L'histoire, elle se passe dans Londres, et plus précisément dans les Londres. C'est un univers où il y a 4 mondes. L'univers est vraiment concentré sur Londres. Londres, c'est vraiment l'âme, le cœur de l'univers. Et les mondes sont appelés selon 4 couleurs. Je m'explique. Il y a le Londres blanc, où la magie, elle se fait rare, mais elle est extrêmement dangereuse, extrêmement tranchante, extrêmement glaçante. Il y a le Londres rouge, dans lequel il y a la magie qui prospère énormément. Tout est luxueux, majestueux, beau, ça brille, il y a des rubis, enfin vraiment, c'est le luxe. Le Londres noir, qui représente la mort, le néant, il n'y a plus rien du tout dans ce monde-là. Il a été exterminé par la magie, donc il n'y a plus rien du tout. Et le Londres gris, qui est le Londres sale, poussiéreux, tristouné, sans magie, qui vous fait un peu la vibe Oliver Twist en gros. Chaque Londres, chaque monde a sa couleur, a son atmosphère et ça se transparaît ne serait-ce que dans l'appellation avec la couleur. C'est un univers dans lequel la magie est vraiment disparate, dans le sens où voilà, il y a le monde rouge où il y a encore de la magie et sinon il n'y a plus de magie dans les autres. Et les mondes ne sont pas forcément au courant de l'existence des autres mondes. Parce que au moment où le Londres noir a été complètement exterminé par la magie, les dirigeants se sont dit qu'est-ce qu'on fait pour protéger les autres mondes ? Et la décision qui a été prise, c'est de fermer les portes des mondes entre eux. Et au fur et à mesure, donc, il y a eu l'oubli et donc les mondes ne savent pas que les autres existent. Il y a une seule personne qui, encore aujourd'hui, peut voyager de monde en monde, et c'est Kel. Kel, c'est le dernier magicien de sang qui vit dans le monde rouge. Pour éviter la contagiosité, la contagion de la magie envers les autres mondes, il n'y a que Kel, donc qui peut faire les allers-retours en donnant éventuellement un courrier à un dirigeant, mais c'est tout. Le transfert d'artefacts, d'objets, de n'importe quoi ne peut pas se faire de monde en monde. Le souci, c'est que Kel, il va jouer en fait à ce jeu dangereux de trafic d'artefacts, d'échange d'artefacts de monde en monde, et dans un but de contestation envers la famille royale qui l'a pourtant accueilli, adopté comme un fils. Vous en saurez plus si vous décidez de lire le livre. Donc il fait son petit trafic, tout ça. Il va passer donc du monde rouge, de là où il habite, au monde gris, tout poussiéré, tristouneux, sans magie dont je vous parlais tout à l'heure. Il va y amener un espèce de vieux caillou noir, qu'il pense sans grande valeur, mais voilà, il va l'amener dans le monde gris. Le souci, c'est que un personnage que j'ai beaucoup aimé, mais je vais vous en parler après, je m'emballe, un personnage va subtiliser cette pierre, donc Lila, elle va voler la pierre, et ça va avoir un énorme impact sur leur monde, sur leur univers, et c'est à ce moment-là que l'aventure commence ou que les ennuis commencent, ça dépend comment on voit les choses. Alors, mon avis pour ce livre, je vais pas m'emballer tout de suite à vous parler des personnages, je vais essayer de faire ça un petit peu propre et de structurer un petit peu mon propos. Je vais d'abord vous parler des illustrations. Alors, je fais partie de cette population de gens qui trouvent que la couverture a son importance. Ne me jugez pas ou jugez-moi, mais ne me le dites pas. J'avoue que je suis pas fan des couvertures de ces livres-là. Si je connaissais pas le nom de l'auteur, et si j'avais juste jugé en fonction de la couverture, je pense que j'aurais pas acheté les livres, je me serais pas arrêtée dessus. Je suis désolée pour la personne qui les a faites. Je trouve que ça colle pas trop au style du livre. Je trouve que ça fait presque enfantin. Je suis super mal à l'aise de dire des trucs négatifs, qui retraduit pas du tout en fait l'ambiance qu'il y a dans les livres. Donc là, c'est le premier. Je vous montre les autres aussi. Ça spoile pas de vous montrer les couvertures. Et en plus, je trouve que c'est super perturbant. Après, je vais vous les montrer tous les uns à côté des autres. Bon, déjà, pour ce qui est du côté un peu enfantin, voilà, je suis pas méga fan. Et ce qui me perturbe vraiment, c'est le fait que Lila, donc le personnage que je vous ai dit que j'aimais bien dans le résumé, je trouve qu'elle n'a jamais la même tête en fonction des livres. Et vraiment, je trouve que c'est super perturbant. On dirait pas du tout la même personne. On va dire qu'elle a vieilli d'un livre à l'autre. Il y a des illustrations à l'intérieur qui sont assez sympas. Ça fait des dessins un peu... ça fait des choses un peu comme ça.
ça y a pas de spoil. C'était le point un peu négatif du livre et comme vous pouvez le noter, je suis pas hyper à l'aise de dire quand j'aime pas trop. Mais voilà, en gros, j'aime pas trop, désolé. Bon, maintenant qu'on a fait un peu la couverture du livre, on va passer à l'intérieur parce que c'est comme ce qu'il y a de plus intéressant dans un livre. C'est des livres qui sont assez conséquents comme vous pouvez le voir. Ils font entre 500 et 800 pages, mais c'est des livres qui se lisent vraiment assez vite parce que déjà c'est écrit gros et parce que comme les chapitres, les sous-chapitres en fait sont courts avec une alternance de personnages, ce qui fait que quand on aime le personnage, on a envie de lire parce que c'est addictif. Et quand il y a des personnages dont on n'est pas méga fan, entre guillemets, du coup, ça fait que tu passes pas 300 pages à te faire suer, entre guillemets, hein, même si je me suis jamais fait suer, mais voilà, disons que voilà, c'est assez dynamique, il y a beaucoup de rebondissements et voilà, ça rend la lecture rapide, addictive, et voilà. Pour le rythme, quand je vous ai dit que je m'étais jamais ennuyée, c'est pas tout à fait juste, j'ai un peu menti. Je vous avoue en fait que j'ai failli passer à côté de cette trilogie-là, vous l'avez vu dans le titre. Pourquoi ? En gros, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai trouvé que c'était un peu long à se mettre en place. Avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais hyper impatiente et qu'il fallait que je travaille dessus. Parce qu'en fait, c'est normal que ça prenne du temps. Genre, je vous ai dit, il y a un univers où il y a 4 mondes, avec à chaque fois des personnages différents, des ambiances différentes. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps pour s'organiser. Et au final, voilà, c'est tout à fait cohérent par rapport à la richesse de l'univers, à ce qu'elle nous propose. Et voilà, quoi. Donc rien qu'à vous dire, je me suis agacée d'avoir trouvé ça long, et j'ai trouvé que c'était abusé de ma part de penser ça. Et en plus, c'était d'autant plus abusé de ma part que, en gros, on m'a offert la trilogie d'un coup. Acheter plusieurs livres à la fois, je ne le fais plus parce que j'avais acheté les 3 premiers tomes donc de la chronique des Bridgerton, sachant que un tome c'est 2 livres. Donc en gros, les 6 premiers, je les ai achetés d'avance en me disant j'en ai entendu vachement bien sur les réseaux et du coup je vais tout acheter. Et en fait, j'ai pas aimé. Mais comme je les avais achetés, j'ai tout lu. Donc maintenant, je lis le premier et quand les autres me plaisent, j'achète. Et donc là, on m'a offert la trilogie tout d'un coup. Et merci aux personnes qui me l'ont offerte. Parce qu'en gros, j'ai mis du temps à lire le premier, j'ai fait une pause et après j'ai recommencé en me disant quand même, j'adore les livres de Victoria Elizabeth Schwab que j'ai pu lire. J'en ai fait 2 vidéos sur Galant et sur La vie invisible d'Adi Larue, je vous les mets là. C'est des livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. C'est quand même dommage de passer à côté. Ça doit être moi le souci, je pense. Et du coup, j'ai repris ma lecture et oui, et en fait, je suis tombée dans une espèce de frénésie de lecture où en gros, j'ai lu le premier, j'ai lu autre chose entre-temps et ensuite le 2 et le 3, je les ai enchaînés, mais quand je vous dis que je les ai enchaînés, c'est-à-dire que le 2, j'ai dû le lire en 24-48 heures. Encore une fois, ça fait entre 500 et 800 pages, donc j'ai eu un bon rythme, quoi, j'ai bien aimé. Et en fait, j'ai juste eu le temps de me faire une tasse de thé entre le 2 et le 3 et après j'ai enchaîné et le 3, je l'ai lu super vite aussi. C'était d'autant plus risible, dis donc, je trouve que le premier est un peu long, machin. Et au final, je les ai presque one-shot après les 2 autres. Donc bon, après c'est un peu rigolo de se dire que j'ai failli passer à côté d'un coup de cœur en fait. Au niveau des personnages, donc pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que moi grosso modo je lis pour suivre des personnages et là ça n'a pas loupé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les suivre. Il y a vraiment des personnalités très 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 différentes. Je vais vous parler d'abord de Lila. Lila, elle vient du monde gris, c'est une femme forte qui a pas une vie facile mais qui se laisse jamais décourager, qui est hyper inspirante. En vrai, je pense que c'est un livre que j'aurais adoré lire jeune ado, parce que j'aurais eu envie de m'inspirer de la personnalité de Lila, j'aurais eu envie d'être aussi forte, aussi courageuse qu'elle. Et ouais, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très 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 chouette. 2 autres personnages que j'ai trouvé vraiment intéressants aussi, c'est Kel et Rhys. Donc Kel, c'est le fameux dernier magicien de sang qui nous fait du trafic d'artefacts et qui nous met le boxon partout dans l'univers. Et il y a Rhys, donc son frère adoptif, le prince du monde rouge. C'est des personnalités qui sont drastiquement différentes. Kel, au début, il m'a un peu saoulée, je sais pas comment vous dire, parce que c'est un peu le côté le beau ténébreux, torturé, qui a pas une vie facile, qui, en gros, il m'a fait penser à Edward de Twilight. Vraiment, alors j'ai pas lu les livres, j'ai simplement vu les films il y a longtemps, quoi, quand ils étaient sortis. Et vraiment, c'est le personnage que je trouvais chiant, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai appris à le découvrir, j'ai appris à l'apprécier. Et voilà, c'est un personnage que j'ai bien aimé sans gros plus, mais c'était vraiment très chouette de le suivre. Ce qui m'a plu, c'est d'apprendre à le connaître, à voir un petit peu sa profondeur, à comprendre en fait pourquoi il est dans cette
espèce de contestation envers le roi et la reine du monde rouge. Eris, je sais pas pourquoi, mais je l'ai aimé tout de suite. Ce qui m'a fait marrer, le branleur, le beau gosse, tout lui est un peu dû, mais voilà. Et au début, il m'a fait marrer, et puis au fur et à mesure, j'ai appris à le connaître. Et je m'en suis un peu voulu de l'avoir considéré uniquement comme le petit branleur rigolo, quoi, alors qu'en fait, il a plein d'autres choses à offrir. C'est un personnage que j'ai aimé découvrir et que j'ai aimé suivre tout au long de l'aventure. Il y a d'autres personnages dans ce livre que j'ai adoré détester et que j'ai aimé suivre et qui m'ont fait rire, qui m'ont fait rager, qui m'ont fait pleurer, qui m'ont surprise, qui m'ont mis en colère. Je vais pas vous en dire plus, faut vraiment... parce que sinon je vais vous spoiler, donc ce serait dommage. Tous les personnages, je trouve, ont une profondeur, ont un truc qui fait que t'y crois, ils sont crédibles, ils sont pas manichéens. Et encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez cette autrice, c'est que les personnages, même si c'est dans un univers complètement loufoque, t'y crois, c'est beau. C'est quelque chose qui me plaît vraiment, suivre les personnages, leur évolution personnelle et dans l'aventure, et voilà, c'était magique. Victoria Elizabeth Schwab, elle travaille toujours avec la même traductrice, Sarah Dali. Je pense que je vous ferai une vidéo sur Sarah Dali parce que je suis un peu en mode obsession sur cette traductrice. D'habitude, je fais attention, je regarde qui traduit les livres, mais je sais pas pourquoi, je suis en adoration pour cette traductrice parce que j'ai lu quelques livres qu'elle a traduits et à chaque fois, je les ai adorés. Donc je pense que voilà, je vous ferai une petite vidéo sur la traductrice parce que voilà. Donc, le style de l'autrice, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse, c'est toujours avec un humour un peu acerbe. J'aime la façon de voir le monde, j'aime la façon de voir les personnages, de toujours les décrire, de les étoffer. Je trouve qu'il y a un choix des mots qui est riche, qui est percutant, qui est impactant, il y a de la finesse, il y a une richesse, des descriptions qui sont riches, qui sont crédibles, mais sans être alambiquées, longues, chiantes, voilà. C'est vraiment beau, c'est haletant. Il y a des rebondissements, mais en même temps, ça part pas dans tous les sens. Il y a une ambiance, il y a 4 mondes, 4 couleurs, 4 ambiances. Tu passes d'un monde à l'autre, une ambiance à l'autre, et en même temps, tu passes aussi de styles différents. Tu passes d'un roman KPTP à de la piraterie, à un roman de fantastique, on va dire, plus classique. Chaque fois, t'es surpris, à chaque fois, c'est haletant, mais en même temps, t'es organisé, c'est expliqué, t'es pas paumé, et c'est juste un mélange qui est parfait, que j'adore et je suis méga fan. Bon, en conclusion, vous l'avez compris, j'ai adoré cette trilogie. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans et je m'agace à le dire. J'ai merdouillé ma première tentative de lecture et au final, heureusement que je l'ai relu et heureusement que je me suis dit, mais dis donc Marie... c'est Victoria Elizabeth Schwab quand même. T'as jamais été déçue, donc remets-toi. Et c'était tellement bien. C'est un livre, vraiment, c'est une trilogie que je vous recommande, mais à 1000%, que ce soit préado ou même grands adultes, on va dire. Je trouve que n'importe quel âge, on y trouve son compte. Ce qui était vraiment très chouette aussi dans ce livre, comme on est dans des univers différents, avec des personnages qui viennent d'univers différents, il y a une culture qui varie de monde en monde, il y a une façon de voir les choses qui est différente, et je trouve que c'était beau et que c'était intéressant en fait de pouvoir mettre en perspective, de pouvoir remettre en question les certitudes des personnages par rapport à certains sujets comme la mort, le pardon, la résilience, le courage et aussi les liens familiaux, les liens de sang et puis l'amour, l'amitié, et c'est des sujets qui sont universels, mais qu'on voit pourtant de façon très différente. Et je trouve que c'est toujours chouette quand les livres te permettent de remettre en question ta façon de voir les choses et d'essayer de comprendre l'autre. Et vraiment, c'est un livre c'est une trilogie que je trouve assez merveilleuse pour ça aussi. Et vraiment, je ne peux que vous encourager à la lire. Vraiment, c'est une trilogie que j'ai adorée et que je pense relire. Je relis rarement des livres et je pense que cette trilogie, je vais la relire parce qu'elle était vraiment super chouette. Si vous voulez faire partie de la team des bouquetins, allez-y, abonnez-vous, vraiment... ça prend un clic, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Si vous voulez échanger en commentaire, c'est toujours un grand plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Si vous avez lu cette trilogie, dites-le moi. Si vous avez envie de la lire, dites-le moi aussi. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut la team des bouquetins.